Bonjour à tous, très vite, on va faire un test aujourd'hui, donc c'est Claude. Claude, l'intelligence artificielle qu'on va utiliser avec ou directement sur le navigateur Chrome. Alors il faut que je fasse quelque chose avant, je pense. Voilà, je ne suis pas connecté à aucun VPN, donc ça va être cool. Sinon ça aurait pu poser problème pour la connexion à mon compte Google, Gmail et au compte Vinted, etc. Donc je disais qu'on va faire un test. J'ai installé Claude l'extension donc sur Google Chrome. C'est une version de Claude moi que j'utilise assez souvent donc qui est payante on est sur du 18 euros par mois il me semble. Et voilà, donc quand vous payez ce prix-là, vous pouvez vous en servir aussi sur voilà, Claude. Alors normalement, j'ai pas compris parce que normalement, j'ai pas le droit au plus 4.8 sur Google Chrome. J'ai droit normalement qu'à la version la plus simple, la Haiku B. Bon, bah, bizarrement, après, je suis peut-être un bon cobaye pour eux, parce que là, ils me laissent l'autorisation d'utiliser quelque chose d'assez puissant directement sur Chrome. Et là, je lui demandais quelque chose de spécial. Donc voilà, j'ai déjà fait le copier-coller. Je vais lui dire, va sur vinted.fr, connecte-toi à mon compte, trouve la vente finalisée du pull logo boss, homme, gris noir, taille, blabla. Voilà, récupère toutes les infos sur la transaction et les infos de l'acheteur. Puis génère un PDF avec mon numéro de sirène et la TVA non applicable, voilà qu'il faut marquer, c'est pour facturer, hein. C'est parce que voilà tout ça, le numéro de facture, etc. Donc mon numéro de compte, c'est mon compte Vinted, ça, Upcycle Brive, et mon adresse qui s'affiche en bas. Bon, c'est pas top pour YouTube, mais bon, on fait avec. Au moins vous avez l'adresse, hein, les gars. Et le numéro de sirène aussi, mais bon, ça on peut pas. Vous pouvez pas faire grand chose avec. Donc, je vais lancer et on va voir ce que ça va faire. Donc je lui demande ça, allez, va sur Vinted, connecte-toi, récupère la dernière transaction. Enfin, pas, c'est pas une dernière transaction, c'est une transaction qui était faite dans le mois. Donc là, il me dit voilà ce que je vais faire. Je vais naviguer vers vinted.fr. Tu te connecteras toi-même à ton compte pour des raisons de sécurité. Je vais trouver la machin, voilà. Bon, tout à l'heure, il s'est connecté tout seul, hein. On verra bien. Alors, là, je touche à rien, hein, si vous voulez. Moi, je suis là, hein. C'est lui, là. Ben tiens, j'ai pas eu besoin de me connecter. Ah, ouais, là, moi, je suis toujours là, hein, avec mon. Je vous montre, je gigote. Le chat noir, là, pour l'instant, c'est lui. C'est lui, c'est la flèche orange. Ah, il est parti. Attendez, je vais la retrouver. Il est où? Il est là, flèche orange. Donc là, il est en train de trouver ce gros malin. Chemise, manche courte Hugo Boss, rayure, versauge. Je sais pas si c'est celui-là que je lui ai demandé de trouver. Je sais pas si c'est celui-là. Parce que j'en ai vendu deux Hugo Boss, là, il y en a pas longtemps. Pas cher d'ailleurs. Donc là, on voit tout, à peu près ce que j'ai vendu. Trois, j'en ai vendu Hugo Boss. Donc là, il va s'embrouiller, c'est bien. Vas-y, embrouille-toi. J'essaie de lui compliquer un peu la tâche. Et là, c'est pas mal ce que je lui ai demandé. Je vois, il va un peu galérer, un peu comme moi d'ailleurs. Donc vous voyez, bon, ben, j'ai vendu le polo, le machin. Lui, il va chercher exactement ce que je lui ai demandé de chercher. Je le vois, il est là. Il est en bas, donc c'est celui-là. Voilà. Ah ben, hop, il a été tout seul dessus. On va voir comment il fait pour récupérer les infos de l'acheteur. Donc ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il récupère les infos de l'acheteur et qu'il me fasse une fiche un peu comme une facture. Parce que j'ai dû passer Vinted Pro, parce que j'ai fait plus de 30 ventes, etc.
et que ça doit être déclaré à l'URSSAF, tout ça, ce qui est tout à fait normal. Par contre, ce que je savais pas, et je l'ai vu ce matin, c'est que j'étais dans l'obligation, c'est une obligation en France, quand vous êtes micro-entreprise, de facturer le client, facturer dans les règles de l'art, hein, c'est-à-dire une vraie facture. Et ce que je suis en train de lui demander à Claude, c'est vas-y, tu vas me faire une vraie facture tout seul, comme un grand. Tu vas sur mes comptes, tu vas sur Vinted, et tu fais la facture tac dans un premier temps, tu me fais tout la facture. Et dans le deuxième temps, même, je vais lui dire écoute, tu vas aller sur mon Gmail, tu vas envoyer la facture au client, tout seul. Parce que moi, eh, oh, un peu quand même, j'ai le droit d'avoir les pieds croisés de temps en temps. Voilà. Et surtout, les gens qui me regardent aussi. C'est-à-dire que cette chaîne, elle est faite pour quoi? Apprendre à utiliser l'IA, en faire un allié sur le net et essayer de faire un petit business du genre ça, Vinted, mais il n'y a pas que. Au moins que ça vous paye l'abonnement de Claude ou d'une autre IA, ça dépend parce qu'il n'y a pas que ce genre de business qu'on peut faire. Il y a aussi ceux qui veulent créer, qui veulent faire de l'art, pas dans un but lucratif forcément, mais la musique par exemple, où j'ai montré comment on fait musique, clip, associé, compilation des deux, des images générées par IA gratuitement, de la musique gratuitement générée par IA, compilation aussi gratuite par logiciel Windows. Et j'ai montré ça dans une vidéo précédente. Je le montre pas de manière super carrée et tout parce que je débute, c'est une chaîne, c'est une petite chaîne qui débute ça. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Je suis en train de parler. Ouais, non, il est en train de travailler, c'est bien. Parce que je vous parle et je regarde même pas ce qu'il fait. Et voilà, je suis pas carré dans ma chaîne. Elle débute juste. J'ai fait des petites vues, même pas des 25 vues, des 30 vues. Il y a eu, je crois, quelques shorts qui ont fait des 2000 vues, mais je suis incognito, moi, sur YouTube. Donc, voilà. C'est pour ça que je peux même laisser mon adresse. À la vue de tous, c'est pas un problème. De toute façon, le matériel, il est pourri chez moi. C'est pareil, c'est pas du matériel ultra sophistiqué, hein. J'utilise mon ordinateur, il a plus de 10 ans, il est vieux. Il est capoute. C'est pareil, il va falloir que je le change si je gagne sur Vinted, si je fais un peu de sous. Sinon, je peux pas. Et voilà, donc l'objectif, ça va être de gagner, de gratter des billets sur Internet, à droite, à gauche, de vous montrer comment je procède, d'utiliser l'IA pour nous aider, pour éviter de perdre du temps. Là, c'est moi qui perds le temps à essayer de comprendre. Et je montre tout dans les vidéos. Je montre, je galère, ça marche pas, je recommence, ça fonctionne, je compile, après je fais. Et à la fin, des fois, le premier, alors j'avais pas la chaîne YouTube, c'est pour ça que je me suis lancé d'ailleurs. J'ai fait un logiciel de A à Z connaître, sans coder en Python. J'ai quelques notions de code Python, mais pas grand chose. Et j'ai fait. Alors au début, on a fait avec l'aide de l'IA des fichiers en .py Python pour les lancer, pour faire certaines tâches sur Internet. Puis ensuite, on a compliqué un peu plus le fichier petit à petit. Puis on les a compilés avec d'autres fichiers. Et puis au final, j'ai dit, ben autant faire un logiciel en fait. On va tout compiler. On va mettre ça en .exe et en avant. On peut on peut le donner aux gens, s'en servir, machin, ils vont aimer. Donc voilà, là il a fini. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit j'ai trouvé la vente finalisée du polo Hugo Boss Home, blablabla. Générer la fiche en PDF, format PDF, et maintenant ouverte dans un onglet. Il suffit de choisir enregistrer PDF comme destination. Cliquez sur enregistrer pour télécharger le fichier. Valider cette étape de téléchargement. Voici le voilà, blablabla. Donc, vente finalisée. Le problème, c'est que j'ai pas envie qui vous mettent l'adresse du client. Et par contre, parce que autant mon adresse à moi sur YouTube, je m'en fous. Ah, il a tout mis. Alors, soit je vais flouter. Il faut que je floute ici. Il a mis son email, il a tout mis, quoi.
Il a tout mis sur le client. Pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour lui, par éthique, il va falloir que je fasse du montage, que je floute. C'est pas cool, ça va me faire perdre du temps, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il a fait le boulot. Il a fait le boulot, il a tout trouvé. L'article, il me donne l'adresse du client, il me donne le prix de l'article, 6,80 €. Le sous le sous le sous oula, je vais y arriver, le sous total payé par l'acheteur, frais pro inclus, 7,84 €, ça lui a coûté le polo Hugo Boss, c'est pas cher, hein. Et le montant net reversé au vendeur, 7,30 €. La référence de la conversation Vinted. Ouais, donc ouais, une référence de la vente, quoi, sûrement. Donc il y a un numéro. La facture comprend toutes les mentions demandées en tête de mon compte Vinted, Upcycle Brive, mon adresse, mon numéro de sirène, TVA, la mention TVA non applicable qui est obligatoire, l'article 293B du CGI, et le numéro de facture qui est là. Les deux petites précisions qui me met. C'est Claude, c'est bonus. Donc Vinted n'affiche pas que. Non, Vinted n'affiche que des dates relatives. Il y a un mois, il y a une semaine, pas de date calendaire exacte. J'ai donc mis la date d'émission du 18/06 2026 aujourd'hui. Si tu veux la date réelle de la vente, dis-le moi. Ouais. Bon, ça c'est du détail. Ok. J'aurais dû m'y prendre le jour, en fait, quand on va automatiser le truc, en fait, le jour où la vente est finalisée, paf, je l'envoie, je fais un double clic, il va comprendre tout seul. Et fais ta vie. C'est comme pour ceux qui ont un chien à la campagne, et vous ouvrez la porte, il veut faire pipi, tu lui ouvres la porte, et il va faire pipi. Et bien lui, c'est pareil en fait. Ça veut dire, je vais lui ouvrir la porte, et son truc d'aller faire pipi, ça va être d'aller sur Vinted, d'aller chercher la transaction finalisée, tout est payé, machin truc. Tu me fais une facture pour le client, tu me mets l'achat, tout, machin, numéro, adresse, email, mon numéro de sirène, total, carré France, hein, administration, tu me mets tout. Ensuite, tu reviens, tu t'essuies les pattes sur le paillasson, tu reviens, tu viens me voir, je t'ouvre la porte du garage pour aller à la niche, donc tu vas partir sur Gmail, tu vas envoyer la facture toi-même au client, la totale. Donc, forcément, il m'a dit que la facture, elle était là. Donc j'imagine, paf, voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il m'a fait le gars. Il y a mon numéro, mon compte Vinted avec mon adresse, mon numéro de sirène, vendeur, voilà, encore. L'acheteur, il y a tous les infos sur l'acheteur. Le détail de la transaction intégrale. TVA non applicable, article, machin truc. Donc on est dans les clous. On est dans les clous. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, fichier PDF enregistré. Donc oui. Et je le veux sur le bureau. Enregistré. Basta. Eh ben, Claude, t'es une star olympique. Bon, pour l'instant, je lui dis pas d'envoyer sur Gmail direct au client. Mais ouais, j'aurais pu le faire dans la foulée, hein, peut-être. J'aurais dit, tu me prends son email, tu l'envoies. Mais bon, la vidéo va être un peu longue, ça se trouve, il va falloir que je la coupe encore en partie parce que YouTube accepte pas, machin truc. Bon, on verra. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, mettez des pouces, abonnez-vous, mettez des coms, vous êtes les premiers sur la chaîne, profitez-en. Faut qu'on apprenne tous ensemble à faire des trucs. Pour ceux qui ont des idées en plus ou qui maîtrisent encore mieux que moi, parce que je suis une chèvre en informatique, et c'est Claude qui me guide. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend, c'est internet. Et voilà.
Vous êtes au top. À bientôt. Ciao, ciao.